Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est justement parce que tu aimerais savoir ce qu'est une valeur tonale, comment représenter les valeurs tonales dans un dessin réaliste, comment les identifier, comment réaliser des dégradés, parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je t'invite déjà à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les différents épisodes de notre formation gratuite en dessin réaliste. On publie chaque vidéo à cet effet chaque dimanche à 18 h. Alors, si c'est que tu es intéressé par le projet et que tu es motivé pour devenir un dessinateur hors pair, professionnel, tu es au bon endroit. Alors, tout de suite, on passe à la pratique. Ok, quand on parle de valeur tonale, voici ce que vous devez savoir. Dans les gammes de crayons, peu importe la marque, nous avons des crayons secs, nous avons des crayons médiums et nous avons des crayons gras. Et lorsque vous réalisez un dessin, que ce soit un portrait ou un dessin réaliste de tout genre, vous devez savoir que pour ressortir le réalisme, il vous faut minimum utiliser 3 teintes de gris, notamment le clair, le médium ou intermédiaire et un gris sombre. Vous devez en plus de cela avoir des noirs purs et des blancs, selon le type de dessin que vous êtes en train de réaliser, selon votre modèle, selon la propagation de la lumière dans votre dessin. Alors, déjà vous devez savoir que une fois identifié vous devez savoir que lorsque vous avez déjà identifié les différents tons de gris que vous avez sur votre modèle, sur votre sujet, lorsque vous allez le dessiner, vous n'allez pas les représenter de façon aussi vulgaire, non. Vous devez les associer avec des transitions. Et c'est lors de cette transition-là qu'on parle généralement de dégradé. Le dégradé est cette transition-là entre une zone claire et cette transition-là, non. Le dégradé est cette transition-là de la zone sombre vers la zone claire et vice-versa. Donc, lorsque tu dessines un portrait, que ce soit réaliste ou hyper réaliste, il te faut savoir que entre deux nuances différentes, il te faut passer par une transition. C'est là que le dégradé entre en jeu. Je vais vous montrer un exemple. Je prends par exemple mon crayon 6B. Voici notre crayon 6B. Alors, on va faire comment? On commence tout d'abord par la zone la plus sombre. Donc, je commence d'abord par foncer un peu fort. Je fonce un peu fort. Vous voyez, on a quand même un gris très foncé. Et au fur et à mesure que j'avance, je diminue la pression sur mon crayon, ce qui permet d'avoir une transition assez douce. Vous pouvez faire des dégradés de façon brute comme ça, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Énormément de temps. Par contre, si vous faites pareil et que vous associez un outil d'estompage, comme outil d'estompage, on en a plusieurs, hein, les gars. On en a plusieurs. Nous avons l'estompe en papier. Nous avons les mouchoirs jetables, les pinceaux estompeurs, ainsi de suite. Voilà. Observez ces deux nuances. Nous avons un dégradé. Ici, il est progressif, mais il n'est pas assez soft. C'est donc dans ce cas-ci qu'on prend un estompeur pour essayer d'adoucir la transition. Ici, je vais utiliser un pinceau et là, je vais utiliser l'estompe en papier. Et vous allez me dire ce qui vous convient ou alors ce qui vous semble mieux en commentaire. En fonction du type de papier aussi, c'est très important de savoir l'outil que vous allez utiliser. Parce que le papier est parfois capricieux. Bon, on y va. Vous voyez, la teinte de gris s'adoucit au fur et à mesure. Le processus de l'estompage ici consiste à enlever la matière là où il y en a trop pour ajouter là où il n'y en a presque pas. Vous voyez, la transition est un peu plus douce là maintenant. On ne ressent plus trop le grain, la texture du crayon sur le papier. Là, je vais utiliser l'estompe en papier. On commence par la zone sombre en allant progressivement vers la zone claire. Et vous allez me dire en commentaire pour vous, c'est quoi le meilleur outil pour estomper.
Ok. Vous voyez, ici on a deux textures différentes. Là, on a estompé avec le pinceau et ici, nous avons estompé avec l'estompe en papier. Pour vous, quel est ce qui est meilleur? Quel est le meilleur outil? Dites-le moi en commentaire. Et vous pouvez également utiliser du tissu, oui. Également quoi? Vos doigts. Vous pouvez estomper avec vos doigts. Je vous montre un peu. Je vous montre un peu comment vous pouvez estomper avec vos doigts. C'est vrai, c'est salissant, mais il y a certains cas où vraiment c'est essentiel de le faire comme ça. Voilà. Je prends mon doigt, j'estompe. Vous voyez, ça produit presque le même effet. Mais comme je disais, c'est un peu salissant. Il y a un peu de matière là sur mon doigt. C'est pas grave, mais bon, on fait avec. Et lors du remplissage, vous devez resserrer vos différents traits pour permettre que l'estompage soit efficace. Parce que si je fais des traits comme ça, lors de l'estompage, on aura des endroits un peu creux, irréguliers et tout, et c'est pas ce qu'on veut. Et on vous déconseille de colorier de façon aussi désordonnée. Ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Lors de l'estompage, vous pouvez voir par vous-même, il n'y aura pas vraiment d'homogénéité. On va ressentir des traits de crayon qui seront désagréables. Vous voyez, ici, nous avons des traits qui sont beaucoup plus marqués. Donc, lorsque vous voulez estomper, rassurez-vous que vous avez déjà tracé des traits réguliers. Non seulement réguliers, et garder la même pression sur votre crayon pour permettre un meilleur mélange des textures de crayon, quoi. Voilà. Vous voyez. Et si possible, vous pouvez ajouter une deuxième couche avec un autre sens. Il est important d'être très ordonné lors du remplissage. Sinon, ça peut créer des taches un peu bizarres sur votre dessin, ce qui va venir biaiser votre travail. Vous voyez? Alors, pour mettre en pratique ces petites techniques, on va voir une notion très simple. La notion de propagation de la lumière, c'est qui vous permettra d'identifier sur un sujet les zones qui sont dans la lumière et celles qui sont dans l'ombre. On va commencer par ce petit cube. Alors, nous avons construit notre cube. Nous plaçons notre source lumineuse ici. Ici. Ici, nous avons notre support sur lequel le cube il est posé. La propagation de la lumière va se faire telle qu'elle. Les rayons lumineux vont se propager comme ça. Comme ça. Ça nous montre donc que quoi? Ici, nous avons une forte exposition à la lumière. Ici, on se rapproche légèrement de l'ombre dans cette zone-ci. Et ici, on est complètement dans l'ombre, donc dans un noir total. Pareil ici, on est légèrement dans la lumière. De ce côté, on commence à voir un peu d'ombre. Et là, nous sommes complètement dans le noir. Donc, je vais matérialiser ceci par des petites hachures. Des hachures vraiment très légères pour montrer juste, pour matérialiser les ombres. Je vous conseille de faire ceci lorsque vous réalisez vos esquisses. Ça va beaucoup vous aider lors du remplissage. Ce sont des petites indications que vous pouvez ajouter à votre esquisse pour avoir plus d'informations lors du remplissage, lors de l'ombrage. Parfois, on oublie souvent certains petits détails qui nous faussent un peu le travail plus tard. Voilà. Vous voyez, ici est dans l'ombre totalement. Donc, voilà un peu ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ici, on a une ombre, c'est vrai, mais elle n'est pas très foncée par rapport à l'ombre qui est totalement cachée de la lumière. Ici, nous sommes dans la lumière. Là, on rajoute une petite couche parce que là, on a créé une transition entre cette lumière-ci et cette zone d'ombre-là, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle contraster son dessin. Un dessin portrait, même si vous avez réalisé votre esquisse, lorsque vous arrivez au niveau de l'ombrage, si vous ratez l'étape de l'ombrage,
en mettant en avant sans mettre en avant les contrastes, je vous rassure que vous allez rater votre dessin. C'est obligé. Parce que les contrastes viennent mettre en avant le volume et vous voyez un peu quoi. Là, j'ajoute l'ombre portée de notre solide. Vous voyez l'ombre portée même encore plus noire que l'ombre propre. Vous voyez, ceci c'est l'ombre propre. Propre parce qu'il appartient à notre solide. Par contre, l'ombre portée, c'est l'ombre qui est portée sur le support qui porte notre solide. Ok. Pour illustrer davantage ce principe, je vais prendre mon crayon HB. Où est-il? HB. Voilà. On va dessiner une orange. Voilà notre cercle. Un très joli cercle. Peut-être pas parfait, mais un très joli cercle. Ici, on va placer notre source lumineuse de ce côté. Donc, voici notre ampoule. Donc, la lumière va se propager comme ceci. Cette zone sera dans l'ombre. Ici, dans la lumière, la haute lumière. Et ici également, on aura un peu de lumière, pas trop, mais bon, la zone sera éclairée. Et nous plaçons le cœur de notre orange, ou alors la tête de notre orange par ici. Ok. Vous voyez à quel point c'est très intéressant, non? Alors, lorsque vous commencez l'ombrage, vous devez d'abord placer la couche la plus claire qui va vous servir de couche de fond. Donc, avec le crayon HB, ça fait l'affaire parce que c'est un crayon assez médium et il est facilement estompable. On place juste une légère couche de crayon, très légère, hein, de façon à ne pas masquer nos délimitations des zones. Super. Je viens accentuer l'ombre ici. Nous sommes ici dans une zone d'ombre. Donc, je vais augmenter la valeur tonale de l'ombre. La pose des valeurs est vraiment essentielle lorsque vous dessinez. Ne négligez pas cette étape parce que si vous la maîtrisez, cette étape-ci, ça va faire passer vos dessins à un autre niveau. Rassurez-vous, je sais de quoi je parle parce que il y a longtemps, à mes débuts, lorsque je dessinais, je faisais beaucoup cette erreur des valeurs. J'avais maximum une seule nuance. Et c'est avec cette nuance-là que je m'exerçais en plus du blanc. Donc pour moi, le blanc de la feuille était déjà un second ton. Et ça rendait le dessin un peu trop plat. Donc, une fois que j'ai découvert que c'était possible d'ajouter plusieurs tons à un dessin pour rehausser le volume, pour rehausser le réalisme, je n'ai pas hésité, j'ai foncé. Je suis passé à un second niveau, à un niveau beaucoup plus avancé. Parce que beaucoup stagnent à cause de ça. C'est pourquoi je fais cette vidéo. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Donc déjà, si jusqu'à ce niveau, vous êtes satisfait ou si vous avez appris quelque chose d'intéressant dans ma vidéo, vraiment, il serait vraiment judicieux que vous me remerciez. Et je ne demande pas beaucoup, juste un like, un partage. Et vous me laissez savoir votre ressenti en commentaire. Est-ce que l'expérience est bonne? Ou alors, je peux aussi apprendre de vous. Hein. Vous pouvez être des professionnels. Vous me recommandez par exemple une autre technique que vous connaissez. Les commentaires, c'est là pour ça. C'est pour s'exprimer. Pour ceux qui sont intéressés
dites intéressé en commentaire et je vais vous laisser le lien de mon groupe WhatsApp pour que nous puissions échanger et pour que vous puissiez partager vos différents travaux avec moi. Et je pourrais notamment également, je pourrais aussi corriger votre travail. Super. Vous voyez, notre orange commence à prendre vie. C'est vrai, je n'ai pas encore commencé à texturer, mais on a déjà un rendu assez intéressant. Je prends un crayon 6B ou alors passons directement au 8B pour monter vraiment en tonalité. Je vais accentuer un peu la zone la plus ombrée de notre orange. La zone la plus ombrée est ici, la transition entre ces deux tons-ci. Donc je vais augmenter une autre couche de crayon par ici. Si vous regardez bien, notre dessin a déjà trois tons. Nous avons ce ton-ci, celui-ci et celui-ci. Ça ressort déjà un peu l'aspect réaliste de notre dessin. Et c'est très très important, c'est très cool. Ça met en pratique tout ce qu'on a dit en début de vidéo. Et c'était un peu ça le but. Là, je vais juste ajouter une ombre sur notre support.
surtout lorsqu'il s'agit des ombres fortes, ne vous ménagez pas, foncez moi le crayon là, foncez ça correctement, parce que il y a des personnes ici qui ont peur d'appuyer sur leur crayon, pourtant ils ont des crayons pro, ils ont peur je sais pas de quoi ils ont peur, mais ils ont peur. Quand il faut vraiment foncer sur le crayon, n'hésitez surtout pas, faites-le bien. Je passe à l'estompage pour essayer d'adoucir un peu notre travail. Alors, ici, je vais estomper tout d'abord la zone la plus ombrée. Je vais pas ajouter. Vous voyez? Alors, voici déjà, je peux dire, le rendu final de notre travail. Il ne manque que l'étape des textures, où je vais ajouter juste quelques petits points qui vont nous montrer que voilà, c'est une orange, qu'elle n'est pas totalement lisse. L'étape de la pose des détails est cruciale. Beaucoup la négligent. C'est pourquoi le dessin reste au niveau tout simplement réaliste. Pourtant, lorsque vous détaillez davantage, au maximum même, voire même dans les moindres détails, vous passez à un autre niveau qui est celui de l'hyperréalisme. Et c'est là que beaucoup d'artistes nous dépassent encore. Parce que on a un peu de paresse, on veut passer rapidement à un autre dessin. Du coup, le dessin en cours, il est délaissé. Il n'est pas achevé. Il a un goût d'inachevé, quoi. Super. Je vais prendre ma gomme mono zéro électrique pour rehausser un peu la lumière à certains endroits. Notamment les zones lumineuses. Ça ne se voit peut-être presque pas, mais sachez que c'est important. C'est juste pour vous montrer que ce sont des étapes que vous devez suivre pour avoir des dessins assez intéressants. Je crois que c'était bon pour cette vidéo et que vous avez compris la notion d'estompage, de pose de valeur et comprendre aussi comment la lumière se déplace. Alors, c'est terminé. On peut effacer notre source lumineuse parce que notre dessin il est déjà assez cohérent et parlant. Il parle de lui-même. J'ajuste les contours avec la gomme.
encore un peu de lumière. Terminé. Tu peux lâcher ton pouce bleu et t'abonner. C'est tout ce que je te demande actuellement parce que je suis sûr qu'au sortir de ce petit cours, tu as beaucoup appris. Ciao et on se dit à la prochaine leçon.